Après 2 longues semaines de trêve internationale, c'est le moment de retrouver notre OM avec le déplacement à Montpellier dimanche soir. L'OM doit prendre 3 points pour se relancer après 2 matchs décevants contre Strasbourg et contre Angers, avec comme objectif aussi de se mettre en confiance avant le Classico du week-end prochain. Dans l'avant-match, on va d'abord s'interroger sur la compo de De Zerbi, on fera ensuite une petite analyse des deux équipes, avant de terminer avec d'abord les joueurs à suivre, puis avec mon pronostic. Avant de commencer, n'hésitez pas à me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin de l'avant-match d'OM-PSG le week-end pro, et dites-moi aussi quel est votre état d'esprit avant Montpellier-OM, est-ce que vous êtes confiant ou à l'inverse, est-ce que vous êtes méfiant? On commence directement par un focus sur la compo, De Zerbi sera privé de plusieurs joueurs, Merlin qui n'est pas encore prêt à revenir, Mopé qui est suspendu, on peut ajouter Carboni, Mumbagna et Blanco qui sont blessés longue durée, mais le point positif c'est qu'il récupère Ismaël Koné et Bamo Meïté. Alors on expliquait dans l'épisode d'hier que Brassier était absent de l'entraînement de vendredi, mais la Provence nous a dit qu'il était malade et qu'il devrait être de retour dans le groupe dimanche. On reverra logiquement le 4-2-3-1 habituel avec Geronimo Rulli dans les buts, je miserai sur une charnière Balerdi-Cornelius étant donné que Brassier n'est peut-être pas à 100%. Sur les côtés, je m'attends à revoir Murillo à droite et Garcia à gauche en attendant le retour de Merlin. Au milieu, De Zerbi a annoncé que Rabiot serait titulaire pour la première fois, j'imagine qu'il sera plutôt associé à Højbjerg, donc je m'attends à ce que Kondogbia débute sur le banc. Offensivement, Greenwood sera sans doute titulaire à droite, dans l'axe j'aimerais voir Ismaël Koné mais il sera peut-être un peu juste pour débuter, dans ce cas de figure ce sera logiquement Harit qui sera titulaire. Sur le côté gauche j'aimerais voir Jonathan Rowe d'entrée de jeu, mais De Zerbi décidera peut-être de faire confiance à Luis Enrique comme depuis le début de la saison, et pour finir Wai sera évidemment titulaire en pointe étant donné que Mopé est suspendu. Donnez-moi vos avis sur cette compo d'équipe et n'hésitez pas à me donner la vôtre si vous faites des changements. On passe à l'analyse des deux équipes en commençant par Montpellier qui reçoit pour la 8ème journée. Alors ils vivent un début de saison très compliqué, avant-dernier du championnat, un bilan assez désastreux d'une victoire, un nul et 6 défaites, seulement 4 points au compteur et surtout une dynamique très négative sur les 5 derniers matchs, avec 4 défaites, 3-1 contre Nantes, 3-0 contre Rennes, 2-1 contre Monaco et 4-2 à Reims. Leur seule victoire c'était contre Auxerre, 3-2 score final, en marquant les 3 buts à partir de l'heure de jeu. En dehors de ça, Montpellier c'est la pire défense du championnat avec 21 buts encaissés en 7 journées, c'est vraiment énorme. Ils font aussi partie des moins bonnes attaques avec 8 buts marqués, mais il y a aussi quelques équipes qui font moins bien. Der Zakarian sera privé de plusieurs joueurs, déjà Julien et Kouyaté qui sont blessés, Modibo Sagnan qui est suspendu donc c'est une vraie hécatombe en défense centrale, avec le seul Omer Haji comme centrale de métier, ça va obliger Der Zakarian à bricoler. On peut ajouter Tamari qui est très incertain mais qui ne semblait pas très loin de faire son retour il y a encore quelques jours, Chotard qui est toujours blessé tout comme les jeunes Ngosso et Mama dans le secteur offensif, ils sont vraiment pas chanceux sur ce début de saison et forcément ça les aide pas dans leur situation actuelle. Après ils ne sont qu'à 3 points de la 13ème place, c'est pas encore totalement alarmant puisque la saison est encore longue, mais attention parce que si le réveil est trop tardif, ça peut leur compliquer leur mission maintien. Le moindre point va compter et j'imagine que leur objectif sera de prendre des points ce week-end pour retrouver un peu de confiance et amorcer une remontée au classement. Ça reste une équipe qui a de bons joueurs comme Savanier, Nordin, Adams, Tamari, Kazri, Omer Haji ou encore le compte. Il y a aussi le jeune Nzingula que je trouve très intéressant, donc il y a de la qualité. Ils sont capables de faire mal offensivement en trouvant Adams dans la profondeur, en construisant rapidement à la récupération du ballon. Il y a aussi Savanier qui est un danger permanent sur coup de pied arrêté direct ou indirect, mais à côté de ça il y a beaucoup de fébrilité défensive, il laisse des trous, des espaces à exploiter, c'est pas vraiment une sérénité à toute épreuve, donc à l'OM d'en profiter pour retrouver le chemin de la victoire. Justement, côté marseillais, les 2 derniers matchs n'ont pas été convaincants du tout, la défaite à Strasbourg était totalement logique parce que l'équipe n'a rien su proposer ou presque, et le match contre Angers devait être le moment idéal pour gagner à nouveau et se mettre en confiance pour la suite. On a finalement vu une prestation très décevante de l'OM avec très peu de joueurs qui ont su se mettre en évidence, et on se retrouve à faire le bilan juste avant la trêve internationale en se disant qu'on a pris qu'un point contre Strasbourg et Angers, c'était clairement pas ce qu'on imaginait avant de jouer les 2 matchs. Maintenant on est toujours 3ème avec 14 points, mais va falloir montrer une grosse réaction dès dimanche soir pour reprendre 3 points et continuer de progresser au classement. En plus Monaco a fait match nul donc c'est l'occasion de se rapprocher un peu d'eux. Paris joue aujourd'hui contre Strasbourg qui montre de très bonnes choses sur le début de saison, donc on va suivre leurs résultats avec attention. On espère que l'équipe sera plus dangereuse offensivement, plus inspirée, plus créative, qu'on verra moins de possessions stériles et qu'on sera aussi capable de faire un clean sheet pour se remettre en confiance. En tout cas, faudra absolument montrer autre chose que sur les 2 derniers matchs si on veut prendre 3 points. La victoire est impérative pour reprendre notre marche en avant, un 3ème résultat décevant d'affilée ce serait vraiment problématique et surtout on a besoin de prendre de la confiance avant de recevoir Paris le week-end prochain dans un match qui promet d'être compliqué. On passe aux joueurs à suivre en commençant par Benjamin Lecomte qui devrait retrouver sa place de titulaire qu'il avait perdu au lendemain d'une nouvelle défaite contre Rennes. C'est Berthaud qui était titulaire lors des 3 derniers matchs, mais Lecomte devrait retrouver sa place dans les cages. Il aura à cœur de montrer un meilleur visage que sur le début de saison où il a encaissé 13 buts en 4 matchs. On connaît ses qualités, que ce soit dans le jeu au pied ou sur sa ligne, il sera revanchard donc il faudra réussir
réussir à le prendre à défaut. Offensivement, je vais dire TJ Savanier qui est un peu moins bien sur ce début de saison, mais qui reste un joueur très important pour Montpellier grâce à sa qualité de passe et sur ses coups de pied arrêtés qui sont toujours redoutables. Pour l'instant, il a marqué un but et délivré 2 passes D sur les 7 premiers matchs. Son début de saison est plus ou moins à l'image de l'équipe, il a lui-même reconnu qu'il pouvait mieux faire, qu'il pouvait avoir plus d'influence dans le jeu, mais quoi qu'il en soit, c'est un joueur dont je me méfie beaucoup parce qu'il est capable de faire la passe qui crée une occasion franche, il sait faire progresser le jeu, donc faudra être très attentif à lui. Pour finir, je vais citer Akor Adams qui sera à suivre avec attention également, ses appels dans la profondeur peuvent faire très mal, il sait se projeter rapidement et faire le bon appel à la récupération du ballon, il a été décisif 5 fois sur les 7 premiers matchs avec 3 buts et 2 passes D. La saison dernière, il avait commencé fort avant de connaître une grosse période de disette en ne marquant pas le moindre but en championnat entre novembre et fin avril. Pour autant, c'est un joueur qui peut vraiment nous faire mal offensivement, donc faudra rien lui laisser. Côté marseillais, je vais commencer par Rabiot qui va être titulaire pour la première fois depuis son arrivée. Pour le moment, on a eu l'occasion de le voir seulement entrer 2 fois 30 minutes contre Strasbourg et Angers, donc on peut pas vraiment en tirer de conclusion. Ce redémarrage en douceur puis la trêve ont sans doute fait du bien pour qu'il puisse enchaîner les entraînements collectifs en continuant de se rapprocher de sa forme physique optimale. Hâte de voir ce que sa première titularisation va donner. Offensivement, je vais dire Jonathan Rowe qui pourrait être titulaire pour la première fois, ce serait bien pour récompenser ses entrées impactantes mais à confirmer au coup d'envoi. Il peut apporter de la percussion, ses qualités d'élimination et sa capacité à finir les occasions comme on a pu le voir contre Angers et Lyon. En tout cas, je suis vraiment curieux de le voir débuter un match pour la première fois parce qu'il n'a été pour l'instant qu'un super sub. Mon dernier joueur à suivre, c'est Eli Wahi qui va retrouver son club formateur, un club avec qui il a montré tout son potentiel. Pour le moment, il n'a marqué qu'un but à l'OM et c'était sur penalty. On attend son premier but dans le jeu pour aller chercher la confiance qui lui manque cruellement. Ce match contre Montpellier sera une nouvelle occasion de le faire, et j'espère qu'il va faire un bon match en étant influent dans le jeu pour lancer son aventure marseillaise. On passe au pronostic pour ce Montpellier OM, et personnellement je vais pronostiquer une victoire 3-0 face à une équipe qui est en difficulté sur ce début de saison. C'est le cas notamment dans l'aspect défensif avec une tendance à encaisser beaucoup de buts. J'aimerais voir un vrai festival offensif de l'OM pour se mettre en confiance avant d'affronter Paris comme on l'a dit et répété dans cet avant-match, mais l'objectif c'est surtout de prendre 3 points pour avancer au classement et oublier un peu les 2 derniers matchs. Pour les buteurs, je vais dire doublé de Greenwood et but de Wahi. Nos attaquants ont clairement besoin d'engranger de la confiance, et ce serait bien aussi de faire un clean sheet, parce qu'un seul en 7 matchs, c'est trop peu. En tout cas, pour conclure, on espère voir une équipe qui sait se créer des occasions franches, qui est inspirée offensivement, qui est réaliste comme sur les premiers matchs de la saison, mais aussi une équipe plus équilibrée pour éviter d'encaisser un but à chaque match, aux joueurs de montrer une belle réaction après les 2 dernières déceptions. Avant de se quitter, on va découvrir qui a été visionnaire parmi vous pour OM Angers. Bien joué à Christian Nicolas et à Galsen Comedy qui avaient pronostiqué un match nul 1 partout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires. Ceux qui auront vu juste seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et aider la vidéo à être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Wahi dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour le débrief qui sortira soit dimanche soir ou lundi midi au plus tard. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir Focus sur les internationaux et le dernier épisode d'Actu OM qui est sorti vendredi soir. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.